Bonjour à tous, je viens de recevoir l'EcoSpot et je vous propose de découvrir ensemble ce produit, ce sympathique produit qui s'inscrit donc dans la série des assistants intelligents d'Amazon, donc les assistants Alexa. Alors celui-là c'est un des plus originaux dans la mesure où il intègre un écran et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors je vous propose cette vidéo en deux parties. La première, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur le plan physique. On va dire quels sont les accessoires qui se trouvent à l'intérieur de la boîte, un espèce d'unboxing amélioré. Et juste après, en deuxième partie de vidéo, dans cette même vidéo, on va mettre en service l'appareil et voir ce qu'il nous réserve. Alors, on trouve ici la petite boîte qu'on va ouvrir avec un petit seau comme ceci, comme on peut trouver également sur Kindle. Allez hop, on ouvre. Et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors, petit rappel, l'appareil est disponible actuellement au prix de 129 € sur le site d'Amazon et on pouvait l'avoir à moitié prix lors de son lancement. Et il y aura peut-être également d'autres réducs pour les Amazon Day ou autres événements de ce type. Alors, voici donc la fameuse bébête avec son écran. Alors, on trouve ici un socle en caoutchouc, ce qui permettra de positionner l'appareil et de faire en sorte à ce qu'il ne bouge pas sur une surface plane et lisse. Donc là, ça tient vraiment très bien, il n'y a pas de souci. On voit ici la petite caméra pour faire de la visio lorsque vous avez un ami qui dispose du même appareil, ou peut-être qu'on peut faire aussi de la visio via l'application sur un smartphone Android. On a une prise de rechargement, enfin pour l'adaptateur secteur tout simplement, plus une prise jack. Ici, on va dire les ouïes sur la partie basse qui doivent faire office de haut-parleur, enfin qui doivent servir pour le haut-parleur. Et bah, c'est à peu près tout. Non, sur la partie supérieure, on va trouver quand même 3 boutons. On verra plus tard pour ce qui est des fonctions, avec ici 4 petits trous sur la partie supérieure qui servent aussi peut-être pour le micro ou pour les haut-parleurs, je ne sais pas encore, on verra ça tout à l'heure. Alors voilà, ça, globalement ça fait plutôt quali. Pour ce qui est de ma première impression, c'est ça. Il faudra voir évidemment dans le temps si les premières impressions se confirment, mais dans l'ensemble c'est plutôt sympa et moi j'aime vraiment beaucoup le design de l'appareil qui fait même limite un petit peu années 70 un peu, hein. On aurait pu le trouver dans les décors d'un Orange Mécanique par exemple. Allez, qu'est-ce qu'on nous offre avec? On rappelle quand même que c'est l'assistant intelligent le plus cher de la gamme pour l'heure, avec ses 129 € au compteur, écran oblige, je pense que ça doit peser dans la balance du prix. Alors là, l'adaptateur secteur qui est quand même assez massif, quand même beaucoup plus massif qu'un adaptateur secteur de téléphone mobile, par exemple. Avec ici un câble finalement assez long. Alors pas de micro USB ni de USB-C. On va trouver une prise qui n'est pas vraiment standard. Une prise telle qu'on pourrait la trouver sur un adaptateur secteur vraiment lambda, quoi. Donc voilà pour ce qui est de l'adaptateur secteur, donc 15 watts. Hop. Et eh bien, c'est tout pour les accessoires qui seront fournis avec. Il faut dire qu'on a besoin de rien d'autre à part brancher l'appareil et le configurer, ce qu'on va faire tout de suite. Et c'est parti, je vous ai épargné la phase de configuration qui était un petit peu fastidieuse, mais maintenant tout est en ordre et je vais vous montrer 2-3 petites possibilités et aussi on va parler tout simplement interface. Alors concernant l'interface de ce sympathique Amazon EcoSpot, eh bien en fait c'est pas compliqué, vous ne pouvez absolument rien faire au niveau tactile sur l'écran, quasiment rien en fait, hein. Là vous pouvez simplement gérer la luminosité, mettre mode silencieux, retourner sur la home, ici aller faire un tour du côté des paramètres. Alors là c'est basique, hein, c'est le Wi-Fi, régler l'horloge, etc. Mais on va dire que vraiment le gros de la configuration de cet appareil va se faire du côté de l'application smartphone que vous allez télécharger sur Android ou sur iOS par exemple. Alors détail intéressant tout de même dans ce menu, on voit qu'ici Bluetooth, on peut associer une enceinte Bluetooth probablement comme avec Google Home, histoire de sortir le son sur un périphérique qui offre une meilleure qualité audio que l'haut-parleur intégré de EcoSpot. Alors justement, en parlant du haut-parleur intégré, il donne quand même suffisamment de puissance. Ouais, je vais y arriver, mais c'est vrai qu'avec la caméra devant, c'est pas forcément évident. Voilà. Le haut-parleur intégré est suffisamment puissant. Les micros multidirectionnels reconnaissent quand même les commandes même quand on est assez loin de l'appareil. Donc ça, c'est vraiment un gros bon point. Alors, on va faire déjà un petit essai et regarder quelque chose d'assez rigolo. C'est la vidéo. Qu'est-ce que ça donne là-dessus? Forcément pas grand-chose vu qu'on a quand même des gros bords noirs ici. L'écran aurait pu arriver jusque-là. Ça, c'est un peu dommage. Et du coup, forcément, les usages vidéo vont être extrêmement limités. Allez, c'est parti. Alexa, quels sont les films disponibles sur Prime Video? Voici ce que j'ai trouvé. Alors, ici, on va voir donc la liste des films sur Prime Video, si elle n'est pas trop mauvaise, et c'est le cas. Donc, on a voilà, tous ces films de disponibles, et on va voir ce que donne la lecture sur ce petit écran. Allez, c'est parti, on y va sur 2012. Normalement, il devrait reprendre là où j'en étais, voilà, c'est ça. On va faire un peu le focus.
Alors voilà, en plus format 21/9 oblige, évidemment ça donne un petit truc tout assez qui essaye de trouver sa place dans un écran de format circulaire. Alors on a quand même un autre mode qui permet de rogner un petit peu les bords, comme ceci, paf. Voilà. Il les rogne même complètement, mais forcément on perd une grosse proportion de l'image, quoi. Là on va vraiment regarder le film en utilisant toute la surface de l'écran. Et forcément, ça va rogner énormément de surface. Allez, on repasse en format standard. C'est parti. Alors, vous voyez, au niveau des commandes, ça reste toujours très basique, hein, en fait. 10 secondes en avant, 10 secondes en arrière, pause. Hop, ici, on va pouvoir activer les sous-titres. Hop, changer la langue. Et là, on va retourner sur le format classique. Ensuite, je vous propose de voir ce que ça donne en musique cette fois. Allez, c'est parti. Alexa, arrête le film. Alexa, joue de la musique. Voici une playlist populaire, chansons pour les vacances, sur Amazon Music. Voilà, ce qui est très sympa qu'on n'a pas avec les autres appareils de la gamme Alexa, c'est la pochette d'album. Alors bien sûr, c'est pas indispensable, on est d'accord, mais c'est toujours sympa de l'avoir. Notamment quand on écoute la radio et que passe une chanson qu'on aimerait bien conserver ou se réécouter plus tard. Là au moins on voit le titre qui s'affiche directement sur l'écran, quoi, et ça c'est vraiment top. Alors, petite chose au sujet des gens qui ont du Spotify. Alexa, arrêtez la musique. Alors, lorsqu'on a un compte gratuit sur Spotify, avec Google Home, ça marche très bien. On peut quand même lire des playlists et puis il va aléatoirement choisir des artistes. Mais en revanche, ça ne va pas fonctionner avec Alexa, comme je vais vous le montrer tout de suite avec mon compte gratuit. Alexa, joue Cabrel sur Spotify. Votre compte Spotify ne prend pas en charge la lecture en streaming de la station sur cet appareil. Voilà, donc avec Spotify, il faudra disposer d'un compte premium nécessairement. Alors, plus intéressant, donc il y a une caméra qui est disposée dans le salon et on va voir ce que ça donne au niveau domotique. Alors il y a un petit tuto qui sera disponible aussi en parallèle, je vous mettrai le lien en description, pour associer le EcoSpot avec sa box Fibaro, puisque c'est ce dont on dispose ici. C'est pas facile de le faire de base, parce que le français n'est pas activé dans les paramètres, mais il y a une petite astuce que je vous ai proposée en tuto et qui est dans les descriptions. Alors, exemple concret, Alexa, allume la lampe du salon. D'accord. Et bim, en fait, c'est quasiment instantané, hein. De la même manière, on va pouvoir l'éteindre. Alexa, éteint la lampe du salon. D'accord. Et voilà, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre petite commande sympa? Alexa, raconte-moi une blague. Alors, elles sont quand même beaucoup moins drôles que sur Google. Chuck Norris a eu 0 sur 20 en latin. Depuis, c'est une langue morte. Voilà. Alors, on n'a pas les petits sons en fin de blague qu'on a sur Google Home, qui sont quand même plus sympas. Et les blagues, dans l'ensemble, ne sont pas forcément à se tordre de rire, mais c'est une petite fonctionnalité sympa. Alexa, arrête le film. Alexa, quelle est la météo à Paris? À Paris, il y a vigilance orange, orage en vigueur jusqu'à samedi 28 juillet à 16h. Il fait actuellement 36 degrés Celsius avec des nuages par intermittence. Les prévisions météo de ce soir annoncent un temps nuageux avec des orages, avec une température minimale de 19 degrés. Maintenant, petit test de visioconférence, puisque le Spot est doté d'un écran et d'une caméra. Et donc, du coup, on peut faire ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas avec les autres assistants intelligents. Allez, c'est parti. Hello Damien, alors on a fait pas mal d'essais hors caméra, conclusion sur la visioconférence avec Spot, c'est vraiment très bon, il n'y a pas de souci. Ça marche complètement, c'est assez intuitif à utiliser via Spot une fois qu'on a fait les contacts. Le son est bon, il y a une atténuation des bruits environnants qui est quand même performante. Encore heureux, parce que quand on fait une requête à Alexa en vocal, il faut mieux que les bruits à côté soient atténués. Donc là, ça fonctionne très bien dans ce cadre-là. Et même là, au niveau des contrastes et de la luminosité, même si on voit que la définition est moins bonne que sur un smartphone, forcément, peut-être même aussi un peu au niveau de la fluidité de l'image, globalement, là, l'image est bien contrastée. Là, moi, je suis dans une pièce qui est justement, là il n'y a pas d'éclairage autre que la lumière ambiante, qui est portée par une baie vitrée d'un côté et derrière on est vraiment dans la pénombre, et là je trouve qu'à l'image, la caméra se débrouille vraiment bien, l'image est claire, voilà, c'est contrasté. Jamais de Larsen, un HP finalement assez puissant quand même, on entend bien les sons.
Donc vraiment rien à redire. Voilà, on s'entend pas soi-même en train de parler, donc c'est vraiment très très agréable. Alors là, quand j'aurai raccroché, on va tester une autre fonctionnalité qui est drop-in, en fait, qui est le fait de s'appeler chez soi avec un même compte Amazon depuis son téléphone, direction sa maison, pour jeter un petit coup d'œil à la maison, voir si tout va bien. Et je te laisse, et puis on va voir cette prochaine fonctionnalité. Allez, merci Damien, à plus. Ciao. Ciao. Alors, comme je vous disais, maintenant on va partir sur drop-in. Alors, je vais activer la seconde caméra qui va nous montrer un peu ce qui se passe du côté du téléphone. Allez, c'est parti. Alors pour ça, on va se rendre dans l'application. Et ici, vous voyez, on a notre liste de contacts, alors qui pour l'instant n'est pas très fournie parce que j'ai pas encore autorisé l'accès aux contacts à Alexa. Mais bon, je pense que dans un futur proche, là, je vais plus trop avoir le choix. Il faudra le faire pour étendre cette possibilité. Et là, donc, soit je peux appeler ici mon Echo Spot, mais là, il faudra attendre que la personne réponde au bout du fil. Soit ici, je vais faire un appel par drop-in et là, il y aura décrochage instantané de l'autre côté. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, évidemment, cette option n'est pas activée par défaut. Hein, vous en doutez, il faudra l'activer manuellement pour des raisons de vie privée, quoi, tout simplement. Donc là, je vais faire un drop-in depuis mon téléphone. Alors, évidemment, ça marche même quand je suis à l'extérieur de la maison au travers d'une ligne 4G. Et voilà, instantanément, on peut voir ce qui se passe du côté du spot depuis son téléphone portable. Alors forcément, là, on voit rien puisque là, le spot est vraiment le nez contre la caméra. On va juste voir, voilà, on voit juste ici la torche de la caméra qui est située en face du spot, mais si la caméra est placée, mettons, au milieu de votre salon, vous allez avoir un aperçu de votre salon. Alors c'est pas une caméra grand angle, donc vous en verrez pas grand chose en fait, pour être franc, mais voilà, c'est toujours une petite fonctionnalité sympathique. Alors comme je disais, alors sauf erreur, ce qui est dommage quand même, c'est qu'on n'a pas des fonctionnalités de vidéosurveillance, à savoir de déclenchement de la caméra quand on n'y accède pas, hein, de manière automatique lorsqu'il y a du mouvement devant, donc ça c'est un petit peu dommage, et c'est une fonctionnalité éventuellement qui pourra être rajoutée par la suite. Voilà, c'était une première découverte un peu plus poussée, on va dire, qu'un simple déballage de ce Amazon Echo Spot. Moi, je trouve donc en conclusion le produit vraiment extrêmement sympa. La finition est top, le design est vraiment chouette. En termes de conception au niveau acoustique, c'est pareil, c'est assez un sans faute puisque les micros vont marcher même vraiment quand on est presque la pièce à côté si on parle suffisamment fort. Le volume sonore du haut-parleur est vraiment très correct. En visioconférence, on a eu l'occasion de le voir avec Damien, il n'y a pas du tout de l'arsène, il y a une très bonne atténuation de bruit, donc c'est vraiment top. Et finalement, l'écran, ça, effectivement, je dirais c'est accessoire, c'est pas forcément indispensable avec une enceinte connectée intelligente, mais ça apporte quand même un plus qui est très sympa, notamment pour la visioconférence tout simplement, qui est impossible sans écran et sans caméra. Donc voilà pour ce premier test, je vous laisse dire ce que vous en pensez dans les commentaires et pourquoi pas me suggérer une liste d'idées de choses à tester avec ce sympathique Amazon Echo Spot, et ça pourra faire éventuellement, pourquoi pas, l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.